Salut, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble du pastel. Alors le pastel, c'est une technique qui est très très pratique si vous voulez vous initier à la mise en couleur, commencer de manière plus douce que la peinture parce que le pastel vous permet d'avoir moins de contraintes, c'est moins contraignant si vous êtes débutant. C'est vrai que la peinture, vous allez avoir le mélange de couleurs qui est quand même beaucoup plus compliqué, surtout si vous partez des couleurs basiques, des couleurs primaires, et puis vous allez avoir également les temps de séchage. Tout ça, c'est des contraintes que vous n'aurez pas avec le pastel, et notamment le pastel sec. Vous avez différents types de pastels. Là, moi, je vais m'intéresser en l'occurrence au pastel sec. Pourquoi? Parce qu'il permet justement de se rapprocher le plus possible de la technique de peinture, c'est-à-dire en l'occurrence avec le mélange de couleurs, ce fameux mélange de couleurs. Vous allez pouvoir mélanger les couleurs de manière hyper subtile avec le pastel sec et c'est vraiment le gros avantage de cette technique. Alors j'ai déjà fait des tutos sur le sujet et je sais parmi vous que il y en a qui connaissent déjà cette technique et puis il y en a aussi parmi vous qui voudraient passer du dessin en noir et blanc et commencer la mise en couleur. Et ben c'est l'outil parfait pour justement commencer à s'initier, poser vos premières couleurs et commencer à s'initier à la mise en couleur. Donc on va voir ça tout de suite. Alors il y a différents types de pastels, le pastel sec et le pastel gras. En l'occurrence ici le pastel sec qui se rapproche de la craie est beaucoup plus friable, mais aussi permet de faire de très subtils mélanges comme je vous disais, des aplats, de travailler de manière diffuse, d'être précis aussi, parce que moi ce que j'utilise c'est le pastel et le crayon pastel qui va prendre la forme d'un crayon et qui va vous permettre de rentrer dans les détails et de faire des choses effectivement avec une pointe plus fine et beaucoup plus subtile forcément. Ce qui est bien, c'est que c'est une technique pour peindre qui est assez immédiate, assez rapide, parce que vous allez pouvoir faire des aplats assez rapidement, et puis ensuite rajouter des détails, mélanger des couleurs, et repasser aussi par-dessus. Alors évidemment, il y a aussi un problème de saturation du papier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop fort sur votre papier et mettre trop de matière. Et donc si vous avez surchargé votre papier de matière, vous ne pourrez pas repasser une couleur sur une autre. Vous allez avoir beaucoup de mal. Donc on y va progressivement et vous allez voir que eh bien, vous allez pouvoir obtenir soit des mélanges, soit repasser une couleur foncée sur une couleur claire par exemple sans aucun problème. Donc vous allez avoir différentes tenues aussi. Le pastel, eh bien, ça se vend sous forme de bâton. Alors vous avez des boîtes qui sont aussi plus ou moins grosses. Je vous conseille de prendre quand même un échantillon, un échantillonnage et une gamme de couleurs assez conséquente. Puis vous allez voir aussi par rapport à différents sujets que vous allez traiter, eh ben, vous allez pouvoir faire des subtilités, rentrer vraiment dans la mise en couleur et avoir le choix, tout simplement. Donc même si vous êtes débutant, n'hésitez pas à investir dans une boîte qui soit quand même assez conséquente. Si vous voyez que la technique vous plaît, vous avez essayé une ou deux fois, n'hésitez pas à acheter quand même une gamme de couleurs assez étendue et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de plaisir à travailler le mélange de couleurs. Alors le support est aussi très important. Moi je vous conseille quelque chose d'épais. Personnellement, j'utilise du pastel mat de Clairefontaine, mais il y a d'autres marques comme du pastel carte. Ce sont des cartes, en fait, des supports assez épais de 360 grammes. Donc l'avantage, c'est que vous en avez de différentes couleurs. Vous avez des blocs avec différentes couleurs pour commencer sur un fond coloré, du gris, de la terre de sienne, du bleu. Et eh bien l'avantage c'est que c'est sans acide, donc vous allez pouvoir conserver d'une part votre dessin plus longtemps et en plus il va beaucoup mieux accrocher cette fameuse matière friable. Et donc ça c'est vraiment un gros avantage parce que si vous utilisez un canson classique, vous pouvez le faire, mais vous devrez à la fin fixer, une fois que vous avez terminé votre boulot, vous devrez le fixer avec un fixatif. Donc il y a des fixatifs en bombe qui existent, en spray. Ça va permettre à la craie eh bien, de rester, d'être fixé sur la feuille. Avec les pastels mat ou les pastels card, des choses qui sont spécialement destinées au pastel, vous avez moins besoin de fixer. Vous pouvez mettre quand même une petite couche, mais vous n'avez quasiment pas besoin de fixer votre travail. C'est le gros avantage. Donc pensez-y, ce sont des papiers aussi qui gondolent assez facilement, les papiers spéciaux. Donc le scotcher à votre table avant de commencer à travailler avec soit du scotch repositionnable, soit de l'adhésif repositionnable en bande plus large, je dirais. Comme ça, pendant que vous êtes en train de travailler, eh bien, vous ne passez pas la main dessus, votre support ne bouge pas, vous le déscotchez quand vous avez terminé et là vous êtes vraiment tranquille.
Pour ce qui est du choix de vos pastels, chaque pasteliste a ses préférences. Moi, je ne suis pas là pour faire de la pub pour une marque en particulier. J'utilise quand même des Talens qui sont très très bien, qui ont un très très beau nuancier, des Rembrandt, pastels Rembrandt. Mais vous en avez plein d'autres et c'est à vous vraiment de faire votre choix, de tester différentes choses. Par contre, je vous conseille vraiment d'utiliser ce fameux papier spécifique, Pastel Match chez Clairefontaine ou Pastel Card, je ne sais plus exactement la marque, mais tapez ça sur Internet. Vous allez trouver facilement. Parce que là, vous avez une vraie valeur ajoutée. Ça vous permet de travailler la technique vraiment de manière plus efficace. Donc voilà pour ces petits conseils sur le pastel. Je vais essayer dorénavant de grouper par thématique. Donc de faire 2 tutos à la suite ou 3 tutos à la suite sur le même thème pour essayer d'approfondir vraiment, de parler d'une technique de manière plus approfondie et de rentrer plus dans le détail. Donc le prochain tuto, ça sera aussi sur le pastel. Je vous ferai un pas à pas sur un paysage. Et donc, on verra ça en fin de semaine. Voilà, n'oubliez pas, je vous propose également des cours de dessin gratuits. Vous cliquez là sur la bannière qui s'affiche. 50 minutes de cours de dessin en vidéo à recevoir gratuitement dans votre boîte mail. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour un prochain tuto. D'ici là, bon pastel, salut!